Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique est devenue une urgence mondiale absolue. Alors que sur tous les continents, l'engagement citoyen en faveur du climat ne cesse de se renforcer, l'Église catholique, sous l'impulsion du pape François, a également fait de la sauvegarde de la planète une de ses priorités. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'engagement de l'Église et des chrétiens en faveur d'une écologie intégrale. Voici le sommaire de cette émission. Nous commencerons cette émission par un petit tour d'horizon de la position de l'Église face au problème de la sauvegarde de la planète. Ensuite, direction Frasnes-les-Anvins, à la rencontre de deux jeunes maraîchers dont l'engagement va bien au-delà du travail de la terre. Pour parler de l'engagement écologique de l'Église catholique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Monseigneur, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Avec nous également Jean-Yves Buron, citoyen engagé pour la sauvegarde de notre maison commune, pour reprendre cette expression du pape François. Alors, avant d'écouter nos invités, je vous propose de faire connaissance avec l'engagement climatique de l'Église en visionnant une séquence réalisée par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. On se retrouve juste après pour commenter ces images. Au début du mois de septembre 2019, les images de l'Amazonie en feu font la une de toutes les télévisions. Avec la forêt équatoriale de l'Afrique centrale, l'Amazonie est l'un des poumons verts de la planète. Sa sauvegarde est capitale. Pourtant, sa déforestation accidentelle ou programmée est bien réelle. Cette tragédie écologique va créer un véritable émoi jusqu'au sein de l'Église catholique. Une Église qui, dès 2015, avait quand même pris un chemin résolument plus vert, puisque le pape François partageait au monde une encyclique non seulement verte, mais également sociale, et qu'il avait baptisée Laudato Si. En Belgique, des expositions et des groupes de travail avaient éclos ici et là. Il y avait urgence qu'on se le dise. Loin d'être une simple concession à l'ère du temps, Laudato Si se voulait un véritable moteur de transition. Un exemple concret, celui de la communauté du Chemin Neuf à Chaufontaine, qui avait créé en partenariat avec des groupes locaux les Jardins du Carmel. Donc c'est un partenariat avec l'association Vent de Terre, qui essaye de valoriser la permaculture, donc une manière plus juste, plus équilibrée d'utiliser les ressources de la terre, de la planète, en même temps qui s'intègre dans le monde économique avec la possibilité de récolter, de vendre des fruits, des légumes. Alors ce week-end, on a planté 180 arbres, surtout les responsables et les bénévoles de l'association. Mais les frères de la communauté, on a aidé un petit peu. En même temps que c'était un temps de formation autour de l'encyclique du pape François Laudato Si. Donc il y a justement ce thème qui en appelle à une nouvelle responsabilité, en particulier de la part des chrétiens, pour avancer dans ce domaine de l'écologie, d'un meilleur soin de notre maison commune. À elle seule, l'Amazonie incarne à la fois la souffrance de la terre et celle de ses peuples les plus pauvres. Elle avait donc toute sa place au cœur de ce dernier synode. Il est temps d'écouter la voix des plus faibles et de trouver de nouveaux chemins pour que la terre tourne plus juste, tout simplement. Voilà pour cette séquence. Alors nous reviendrons un peu plus tard sur ce fameux synode sur l'Amazonie. Monseigneur Delville, on l'a rappelé dans cette séquence, le pape François a donc publié l'encyclique Laudato Si, c'était en 2015. Est-ce qu'on peut dire que cette encyclique a marqué un tournant dans la façon dont l'Église aborde la question climatique ? Oui, c'est un grand tournant parce que c'est une somme. C'est vraiment
une réalisation qui est basée sur l'expérience de nombreuses conférences épiscopales locales et sur des réflexions d'évêques ou de chrétiens dans le monde entier, et la synthèse de l'ensemble de ces documents qui a été donc réalisé par l'encyclique Laudato Si. D'où le concept de écologie intégrale, c'est-à-dire une écologie qui touche à la fois l'être humain et la nature sous tous ses aspects. Écologie intégrale, donc ça veut dire bien sûr on prend soin de la planète, mais donc il y a également tout un aspect social, économique, politique. Finalement, l'encyclique montrait que tout est lié. Oui, donc tout est lié. Le pape a structuré son encyclique sur, je dirais, ce qui nous est très connu en Belgique comme méthodologie, voir, juger, agir. Voir ce qui se passe dans le monde à tous les niveaux, au niveau écologique, que ce soit la terre, que ce soit le climat, que ce soit la végétation, que ce soit les animaux, que ce soit l'être humain. Juger, c'est comprendre ce que l'Évangile nous donne comme message à ce sujet-là, et agir, c'est comment s'engager personnellement ou socialement et politiquement sur le sujet. Et donc c'est ça qui est très important. L'ensemble est très structuré et propose une écologie qui intègre à la fois la dimension sociale et la dimension, on va dire, plus spécifiquement écologique. Jean-Yves Buron, vous êtes très engagé comme citoyen dans la transition écologique et solidaire. En quoi consiste en quelques mots votre engagement ou vos engagements ? À Liège, je fais partie de différents mouvements pour mettre en œuvre la transition écologique et solidaire au quotidien. Et je suis volontaire et cofondateur d'une monnaie citoyenne qui s'appelle Le Valeureux et qui doit favoriser les circuits courts. Je fais aussi partie de la ceinture alimentaire liégeoise, aussi pour favoriser les circuits courts, l'économie sociale. Et en fait, c'est vraiment très inspirant parce que non seulement on peut trouver du sens dans l'action avec d'autres citoyens, mais c'est aussi très inspirant parce qu'à Liège et dans d'autres villes en Belgique et en Europe, on voit que les gens se bougent et se mettent en route avant même que le monde politique ou économique ne décide de réagir. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle, le titre est très évocateur, « Le monde est moche, la vie est belle », un livre que vous êtes en train de publier via un crowdfunding, quelque chose de très actuel aussi. Alors votre livre porte également un sous-titre, « Petit manuel de résilience individuelle et collective ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Quel est le message au fond de ce livre ? En fait, j'aime la littérature et j'aime écrire, mais je trouve aussi qu'aujourd'hui, la transition écologique et solidaire, elle manque de support culturel. Il faut vraiment que l'écriture, la peinture, la chanson s'emparent de cette thématique pour la porter. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire un roman sur le sujet, mais j'ai aussi envie que ce soit un roman qui sensibilise, un roman intéressant. Et donc là, je propose quelque chose qui est entre le roman pédagogique ou le manuel romanesque, et j'espère que les gens se divertissent, mais tout en apprenant sur la transition écologique et solidaire, et qu'une fois le livre terminé, il reste dans la bibliothèque et qu'on puisse y retourner de temps en temps pour aller rechercher des informations. Monseigneur Delville, est-ce que vous avez l'impression, dans votre diocèse, à Liège, dans vos rencontres, vous avez l'impression que les chrétiens aussi s'engagent concrètement pour le climat, à la suite de Laudato Si, parce que le pape vraiment appelle à cette conversion écologique? Oui, je sens qu'il y a vraiment une sensibilité. D'abord, il y a une sensibilité, on va dire, diffuse. On essaye de faire chez soi un certain nombre de tris par rapport aux déchets, par rapport à l'utilisation des moyens énergétiques que nous avons. Et puis, il y a des initiatives spécifiques qui sont en train de naître. Il y a des très belles initiatives que j'appuie beaucoup. Il y a l'initiative du centre Bethel à Ferrières, qui est une maison d'accueil pour personnes en difficulté, qui a ouvert en fait ses portes à toute l'action écologique pour organiser un grand jardin écologique avec la permaculture, pour permettre aussi des conférences et des moments de prière basés sur la dimension écologique, et pour promouvoir en quelque sorte les associations locales qui favorisent un retour à la nature en somme. Et donc c'est très important d'avoir ce centre dans notre diocèse, qui est un centre vraiment actif, au cœur d'un paysage d'ailleurs particulièrement évocateur, celui de la forêt ardennaise. C'est pour moi quelque chose de très beau, aussi de voir des personnes qui s'engagent. C'est Madame Cécile Van Achtmal qui est la responsable, qui est une personne extrêmement dynamique, entourée de tout un conseil. Voilà, on a un petit centre là, écologique proprement dit, qui est dans notre diocèse et qui est un peu un phare qui nous éclaire.
Jean-Yves Buron, l'encyclique Laudato Si vous inspire dans votre engagement? Cet appel à la conversion écologique, ça vous parle? Oui, tout à fait. Évidemment, Laudato Si est un texte intéressant, mais qui s'inscrit aussi dans une tradition plus large que l'Église de textes intéressants. Les citoyens connaissent bien le manuel de transition de Rob Hopkins, qui est apparu en 2008. Mais ce que je trouve qui est fondamentalement très intéressant dans Laudato Si, c'est que le pape montre que la conversion écologique, elle doit aussi être politique. Et à un moment donné, par exemple, au paragraphe 231 ou 232, il dit que l'amour doit être civique et politique, et que le changement doit être politique. Il dit aussi que toute atteinte à la solidarité est une atteinte à l'environnement et que l'écologie sociale sera nécessairement institutionnelle. Et donc c'est vraiment important d'appeler les chrétiens et plus largement tout le monde à dire que le problème écologique, c'est pas seulement quelque chose qu'on arrive à résoudre avec des actions individuelles, mais qu'elles doivent aussi se faire et s'opérer dans un cadre politique avec des choix de société globaux. Monseigneur Delville, j'en viens alors au synode sur l'Amazonie qui s'est tenu au mois d'octobre. Justement, un des points soulignés par le synode, c'est une notion de péché écologique. C'est quelque chose de tout à fait neuf. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous retenez de ce synode sur l'Amazonie? Donc cette notion de péché écologique, c'est quand même intéressant parce qu'on nous dit que c'est à la fois par action et par omission. Donc c'est les choses que l'on fait contre l'écologie. Et puis, c'est des choses qu'on oublie de faire en faveur de l'écologie. Et on dit aussi, c'est un péché qui est à la fois personnel et social, ou, comme le disait Jean-Yves à l'instant, même politique. C'est-à-dire que c'est un oubli parfois de s'engager au niveau politique, c'est une méconnaissance de l'être humain qui est écrasé par les situations écologiques, climatiques et autres particulièrement dramatiques, et c'est la prise en compte de sociétés entières qui sont victimes de la situation. Et donc le synode évoque les violences contre l'écologie qui se répercutent en toutes sortes d'autres violences, y compris des violences contre les femmes, des violences contre les personnes qui habitent l'endroit, contre les Indiens indigènes, des violences contre les enfants, parce qu'il y a aussi un travail des enfants qui est imposé. Et donc, le synode montre bien qu'il y a un péché écologique, qui est un péché un peu global, mais c'est une notion nouvelle et une conscientisation nouvelle qui ressort de ce synode. Je dirais que c'est un aspect original de ce synode. Évidemment, le synode reprend les grandes thématiques de l'exploitation de l'Amazonie, qui, à un moment donné, débouche sur l'anéantissement du paysage et l'anéantissement de la biodiversité, qui est quelque chose de tragique et qui demande aussi une réponse politique pour avoir un plus grand contrôle de l'exploitation de la nature là-bas. Donc ce qui a été dit ou ce qui a été écrit dans le document final, qui fait 120 numéros, comme on dit, donc c'est très long. Vous pensez que ça peut avoir un impact pour nous, ici, en Occident, à la fois pour notre lutte contre le changement climatique, lutte contre le changement climatique, mais aussi pour le bien des personnes au niveau social, ça peut avoir une influence? Oui, certainement. On considère que c'est désormais un synode un peu paradigmatique, c'est-à-dire un exemple, vous voyez. Et moi, j'ai rencontré des évêques du Congo qui nous ont dit, mais finalement, nous, dans le bassin du fleuve Congo, c'est la même situation qu'en Amazonie. Et au Cameroun, il y a aussi l'exploitation des forêts, comme on le fait en Amazonie. Donc on se rend compte qu'il y a des correspondances dans le monde entier, et évidemment qu'il y a aussi des actions à faire chez nous. Et nous nous rendons compte qu'on tire parfois des ficelles chez nous, mais de choses qui ont des conséquences à 5 000 ou 10 000 kilomètres. Et donc c'est très important de voir que ce qui se passe là-bas a des conséquences aussi chez nous. Si l'engagement de l'Église en faveur du climat a du sens, c'est évidemment aussi, et peut-être surtout, à travers des projets concrets mis en place par des chrétiens sur le terrain. Je vous invite maintenant justement à découvrir l'un de ces projets qui a été réalisé par 2 jeunes tout près de chez nous. Regardez. C'est la saison des potirons et à la ferme de la Rigaudière, ils sont partout. Jean-Baptiste est un passionné d'agronomie. Il s'est lancé dans l'aventure du maraîchage il y a peu de temps. Un vrai tournant dans sa vie. C'était à la sortie de mes études, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire de l'agriculture comme tout le monde, qui est controversée quand même quand on l'entend au niveau des pollutions et au niveau de l'intensification.
Et j'ai fait le choix de m'orienter vers une agriculture plus durable à mon sens. Et personnellement, ce qui compte pour moi, c'est de me dire à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pu apporter quelque chose de positif à la planète et aux êtres humains en fait. Produire des aliments sains tout en régénérant le sol, c'est l'engagement de la ferme de la Rigaudière. Encore faut-il se faire connaître et surtout vendre fruits et légumes. Lorsque Jean-Baptiste rencontre Lionel, un jeune avocat, le projet se concrétise. Car lui aussi se pose des questions sur le sens qu'il veut donner à sa vie. Je me posais des questions sur le sens que j'avais envie de donner à mes actions, à mon boulot. Et très vite, je me suis rendu compte que la vie de bureau, ça n'allait pas être quelque chose qui allait pouvoir me convenir toute la journée. Donc j'ai essayé, j'ai d'abord pris le temps d'essayer de savoir ce qui allait me plaire, ce qui pouvait me plaire. Et puis j'ai rencontré Jean-Baptiste qui m'a proposé de me lancer dans l'aventure avec lui. Après quelques semaines de réflexion, je me suis dit que je n'avais pas grand-chose à perdre. Je me suis lancé à mi-temps d'abord. J'ai gardé un pied dans le droit pendant 1 an et demi et je viens de lâcher ce boulot-là depuis 2 mois maintenant, donc pour me consacrer à temps plein à la ferme. Certains jours de la semaine, un magasin s'installe dans le hangar et ils sont de plus en plus nombreux à acheter les produits fraîchement récoltés. On a fait le pari de se dire qu'on allait produire et vendre directement aux clients, aux consommateurs, en essayant d'être dans une démarche qu'on appellera de circuit court, donc en évitant des intermédiaires. Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à faire ça. La première, c'est qu'on avait envie de pouvoir vivre décemment de notre travail, de pouvoir également proposer un prix concurrentiel sur le marché, parce que la façon de produire est onéreuse en main-d'œuvre, donc ça coûte. Et pour pouvoir être concurrentiel, le circuit court nous permet d'en vivre. Ensuite, ça permet d'avoir un lien direct entre l'expression entre la fourche et la fourchette. Et rien de tel d'avoir les retours du client sur le produit qui sort du champ, quoi. Ça, c'est vraiment un plus. Des produits qui vont également partir de la ferme à la ville. Les paniers ont été commandés en ligne et tout a été coupé le matin même. Ce sont des moments de convivialité bien éloignés de l'anonymat des grands magasins. Pour Jean-Baptiste, les racines de son engagement écologique vont bien au-delà du travail de la terre. J'ai quand même été fort marqué par l'encyclique du pape François Laudato Si, cette encyclique a la particularité en fait de proposer à chaque personne, à chaque être humain, de mettre en avant ses vertus, les dons, les talents qu'il a reçus. Et je pense que chacun, là où il est, doit être conscient qu'il a des talents et qu'il peut faire avec ses talents le bien. L'encyclique Laudato Si m'a fort inspiré. Elle a comme particularité, je pense, de parler de la nature, mais aussi de la nature humaine. De ce point de vue-là, c'est l'écologie intégrale. En fait, c'est un ensemble. C'est pas la nature pour la nature, c'est la nature pour l'être humain. Et l'être humain aussi peut se bonifier en travaillant la nature. En travaillant la terre, on peut faire du bien aux hommes. Et c'est dans cette optique-là que je travaille chaque jour. Monseigneur Desvilles-Saint-Peu, effectivement, l'écologie intégrale en marche qu'on vient de voir dans ce reportage. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, 2 jeunes qui s'engagent de cette manière-là? Ça m'inspire la notion de joie et d'admiration. Je suis impressionné de voir comment des jeunes renoncent, par exemple, à un boulot peut-être prestigieux pour s'engager dans une action concrète comme celle-là. Je vois aussi la joie qui en ressort, je vois l'harmonie qui en émane. Et je trouve que cette dimension d'harmonie, cette dimension de joie et de bonheur est vraiment très très importante pour le monde d'aujourd'hui. Et puis quand je voyais les clients dans le magasin, je vois que les clients sont aussi contents
ils sont là avec un contact personnel avec la personne qui a produit les choses et pas simplement en train de faire la file à la caisse pour payer vite. Et donc je vois qu'il y a une nouvelle vision du monde qui en ressort et ça me paraît très très important. Jean-Yves Buron, vous êtes d'accord avec ce que dit Monseigneur ? Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce qu'on voit là, le retour au maraîchage, à l'agriculture, on peut l'observer dans beaucoup d'endroits en Belgique. Et c'est vraiment fantastique parce que les petits maraîchers, les agriculteurs, pour l'instant, sont toujours payés au lance-pierre, hein, il faut le savoir. Mais alors, c'est fantastique, c'est nécessaire. Et en même temps, l'être humain cultive depuis le néolithique, depuis 10 000 ans. Donc finalement, c'est quelque chose de terriblement banal et ça nous apprend que la transition écologique et solidaire, l'écologie intégrale, ne sera pas forcément technologique ou compliquée. C'est revenir peut-être à l'essentiel. Et ce que je trouve qui est intéressant dans ce passage, c'est aussi la question du sens. Les gens, les jeunes, les pensionnés, tout le monde, qui se mettent en route dans la transition et dans l'écologie intégrale, se posent la question du sens. Elles remettent en question les valeurs dominantes et la hiérarchie. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le progrès, le travail, le bonheur, la richesse, l'échange et aussi la place de l'être humain dans l'univers. Et à partir de ce moment-là, on se transforme. On n'est plus le consommateur, mais on est l'acteur. On n'est plus le spectateur, mais on est celui qui crée, qui résiste, qui travaille, qui réfléchit, qui récupère, qui recycle. Et tout ça, c'est fantastique. Mais encore une fois, ça pose aussi la question du point d'attention que l'initiative personnelle ou individuelle ne suffit pas. Aujourd'hui, le champion du recyclage, c'est le système économique productiviste, consumériste tel qu'on le connaît. C'est lui qui recycle le mieux toutes les alternatives et ses oppositions. Donc, là aussi, se dire, il faut aller plus loin encore dans ces belles initiatives, mais en ne perdant pas de vue les mesures politiques nécessaires à mettre en œuvre. Très important. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique, comme institution, mais aussi concrètement les chrétiens, font assez en Belgique par rapport à cette transition écologique ? Je pense que c'est difficile. Que parfois il manque d'énergie dans l'Église parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais je pense que ce qui est intéressant avec cette encyclique Laudato Si et ce que l'Église peut faire pour l'instant, c'est bousculer les croyants. Leur dire, vous devez sortir de votre zone de confort. Des fois, on est dans une routine religieuse ou liturgique et finalement, on préfère y rester et de se dire, ben non, être chrétien, c'est pas seulement prier ou aller à l'Église, mais c'est aussi être acteur, co-créateur de cette nouvelle planète qu'on doit mettre en route pour pouvoir préserver l'être humain et l'environnement. Et donc sortir de sa zone de confort et de voir que l'écologie, comme le dit l'encyclique Laudato Si, c'est pas quelque chose d'optionnel, mais c'est quelque chose d'intégré dans vraiment la vie chrétienne. Monseigneur Delville, pensez que l'Église pourrait faire plus encore qu'aujourd'hui en faveur du climat ? Oui, elle pourrait certainement faire plus. Il faut une plus grande conscientisation. Je trouve que des projets créatifs, c'est quand même très important. J'aimerais souligner, par exemple, celui qui se fait à la clinique Notre-Dame-des-Anges, qui est une clinique psychiatrique à Liège. Un grand jardin de permaculture a été mis sur pied. Les malades y travaillent, le personnel s'y met aussi, les voisins viennent et les immigrés de la région qui aiment la culture, qui leur rappelle leur pays natal, viennent aussi donner un coup de main. Et donc, on a à la fois un lieu d'intégration et de guérison pour les malades, un lieu, je dirais, d'approfondissement pour le personnel et un lieu de communication avec la population du village et de la ville plus exactement voisine. Donc c'est franchement des initiatives créatrices qui sont très très importantes, je pense, pour le monde d'aujourd'hui. Et à travers ça, on se conscientise pour arriver à un niveau plus politique qui est nécessaire en effet. Alors Jean-Yves Buron l'a dit, l'écologie touche aujourd'hui vraiment à la question du sens. On parle de plus en plus aussi d'éco-spiritualité. Ce serait quoi, au fond, une spiritualité écologique ? Alors, une spiritualité écologique, c'est une spiritualité qui redécouvre l'harmonie qui est à la base de notre monde et qu'il faut contempler avec un regard nouveau et renouvelé. Donc, il faut ouvrir les yeux pour voir l'harmonie, pour la mettre en valeur et pour se donner une dimension de contemplation. Et qui plus est, il faut déboucher sur l'espérance, parce qu'il peut y avoir une vision du monde qui, à travers les problèmes écologiques, arrive à un certain type de désespoir, à un certain type, je dirais, de vision des choses en noir et de vision catastrophiste. Moi, je pense que le chrétien, il est animé par une espérance
Et donc, cette espérance l'aide aussi à prendre des initiatives créatrices. Et donc, c'est ça, je pense, qui est une spiritualité écologique, c'est cette dimension d'espérance voilà, que le Christ nous donne, lui qui prenait tellement d'exemples dans la nature, quand il faisait des paraboles, quand il parlait aux gens, le Christ parlait toujours à travers des exemples très concrets, le grain de blé, le moutardier, l'arbre qui, voilà, les oiseaux du ciel. Tout ça, c'est inspirant et je pense que ça doit être retrouvé aujourd'hui. Et ce qui est frappant peut-être aussi, c'est que même notre rapport à Dieu, ou notre regard sur Dieu change quelque part à partir de cette sensibilité écologique. On le trouve aussi dans Laudato Si. C'est vrai. Donc nous découvrons la dimension cosmique de notre foi, parce que nous avons tendance à réduire la foi chrétienne à un ensemble de valeurs, à un agir, à un faire. On oublie qu'on est aussi dans un cosmos. Et toute cette dimension d'interdépendance cosmique, on dépend d'un cosmos, on est lié à la nature, ce cosmos nous dépasse, la notion de création est importante parce qu'elle dit que le cosmos est bon. Dans les récits de création que la Bible nous offre, ce n'est pas des récits scientifiques ou physiques qui nous disent le comment des choses, mais ils nous disent un pourquoi. Et ils nous disent que ce monde est bon. Dieu vit que cela était bon. Et donc cette dimension-là est fondamentale. Si elle n'est pas là, on risque de tourner au désespoir. Je pense que nous découvrons Dieu dans cette dimension cosmique et aussi dans cette dimension de mouvement. Parce que la dimension de cosmos, c'est aussi un monde en mouvement. Et la création en 7 jours, ça montre aussi un mouvement. Et donc je pense que nous sommes en mouvement, nous devons comprendre que le mouvement continue, mais en même temps, nous devons être acteurs dans ce mouvement pour ne pas l'empêcher de tourner mal. Alors Jean-Yves Buron, une dernière question pour vous. Vous avez l'impression que notre rapport au monde, à la nature, est en train de changer en bien ? Oui, il est en train de changer. Après 50, 60 ans de progrès, et, où l'homme a cru qu'il était un petit peu tout-puissant, on redécouvre notre fragilité. Alors ça peut être angoissant, mais finalement, ça nous permet de nous redécouvrir plus humains. Et je pense que c'est très important parce que l'effondrement environnemental écologique, on le prédit depuis longtemps. Par contre, on n'avait pas prédit l'effondrement humain, cet épuisement, ce burn-out. Et je pense que les catastrophes écologiques aujourd'hui sont une opportunité de pouvoir redémarrer en tant qu'être humain sur des bases plus saines, trouver une société, une vie ensemble apaisée et un bien-être, un buen vivir, pour arrêter de courir comme ça. Après quoi, on ne sait pas. Et donc, aujourd'hui, il y a un danger, mais il y a une opportunité. Et cette écologie intégrale et cette transition, eh bien, c'est la route vers l'opportunité. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur Delville, Jean-Yves Buron, de nous avoir partagé votre expérience, votre analyse aussi par rapport à la transition écologique. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Si vous voulez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.